Le gouvernement vient d'annoncer une aide exceptionnelle en faveur des ménages les plus modestes. C'est un geste que le Secours catholique attendait impatiemment, de même que les ménages concernés, évidemment, de même que des milliers de personnes qui ont signé notre appel au chef de l'État, de même que des dizaines d'associations de lutte contre la pauvreté. Mais ce geste, pour autant, reste insuffisant. Il reste insuffisant parce qu'il ne cible aujourd'hui que les familles avec enfants et les allocataires du RSA. Alors bien sûr, ces populations en ont besoin. Elles en ont besoin parce qu'elles ont des enfants à nourrir, qui jusqu'ici allaient à la cantine. Mais bien d'autres populations font face aussi à des charges accrues, des charges alimentaires, parce que les circuits d'aide alimentaire sont affaiblis, des charges de chauffage, des charges d'énergie, des charges de téléphonie, et puis surtout, les ressources annexes auxquelles ces familles précaires pouvaient accéder ont disparu. Ce sont les emplois d'intérim, les petits boulots, ce sont les emplois saisonniers, c'est toute l'économie informelle aussi, l'économie de la débrouille. Et donc on se retrouve avec des millions de nos concitoyens qui sont contraints à des privations, et des privations parfois graves. On parle de personnes qui ont faim aujourd'hui en France. Alors, le fait que le dispositif choisi par le gouvernement laisse de côté, en particulier, les personnes âgées avec des petites retraites, et surtout les jeunes précaires qui ne peuvent prétendre ni au RSA, ni évidemment à des aides ciblées sur les familles avec enfants, ça nous pose un grave problème qui doit être corrigé d'urgence par le gouvernement. La deuxième insuffisance du dispositif, c'est en termes de montant. Nous demandions 250 € par personne et par mois, toute la durée de la fermeture des cantines scolaires. Or, le gouvernement nous annonce 100 € par enfant pour toute la durée du confinement. Ça veut dire 2,50 € par enfant et par jour. On voit bien que ça ne pèse pas lourd dans le budget d'un ménage. Alors aujourd'hui, ce que l'on attend du gouvernement, c'est à la fois qu'il élargisse le dispositif, qu'il augmente la voilure. Il a été capable de consacrer 45 milliards d'euros au soutien à l'économie. Aujourd'hui, il en consacre moins d'1 milliard aux ménages les plus vulnérables. Ça n'est pas à la hauteur. Et puis, nous prenons date, parce que l'insuffisance des revenus, ce n'est pas un problème conjoncturel, c'est un problème structurel. Et nous demandons au gouvernement que, parmi les mesures qu'il prendra à la sortie de cette crise, il faut que plus personne dans notre pays ne vive avec des moyens insuffisants pour vivre décemment. Nous demandons donc un relèvement significatif et rapide des minima sociaux et un élargissement du RSA aux moins de 25 ans dès la sortie du confinement. Le gouvernement semble souhaiter éviter un naufrage pour notre économie. Il nous semble que d'éviter un naufrage pour les plus vulnérables de notre pays doit être une priorité prise au moins aussi au sérieux que la priorité donnée aux entreprises.